Super. Et dernière question, mais est-ce qu'il y a des cas où on est obligé de trahir le secret professionnel finalement? Oui, 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 la loi prévoit des dérogations au secret professionnel quand il s'agit d'une maltraitance envers une personne vulnérable. Ce qu'on entend par personne vulnérable, il y en a plusieurs sortes. Évidemment, la personne âgée qui est un public très très fréquent chez l'auxiliaire de vie, mais il y a aussi la personne en situation de handicap. Il y a les mineurs, il y a la femme enceinte et il y a aussi la personne qui pourrait être victime de sévices. On pense aux violences conjugales par exemple. Et le fait de ne pas dénoncer une maltraitance fait que vous pourriez avoir la même sanction que la personne qui est maltraitante. On risque Ok, 3 ans de prison et 45 000 € d'amende de ne pas dénoncer une maltraitance. Et les textes prévoient que vous ne risquez rien par rapport au secret professionnel si vous faites une déclaration au procureur de la République pour des faits de maltraitance. C'est pas compliqué, hein, c'est juste un courrier au procureur de la République du tribunal le plus proche de chez vous, enfin pas de chez vous, plus près de chez la personne que vous accompagnez en disant j'ai remarqué ceci et cela pour concernant la personne vulnérable. et on peut aussi appeler le numéro dédié aux maltraitances, qui est le 39 77, qui est un numéro complètement gratuit et sur lequel vous pouvez expliquer la situation que vous avez rencontrée. Donc 39 77. Et tu m'avais parlé aussi des dérives sectaires, je pense, en dernier recours. C'est vrai que c'est une toute nouveauté du mois de mai 2024. Il y a une loi qui vient de sortir sur les risques de dérive sectaire en matière de santé et c'est pour ça que les auxiliaires de vie ont un rôle de sentinelle qui peut être intéressant. Si vous avez quelqu'un que vous sentez s'isoler et surtout rejeter la médecine conventionnelle pour des médecines alternatives et que ça deviendrait sectaire dans le sens où il y a une question financière très très importante, que la personne ne jure que par son thérapeute qui l'accompagnerait et qu'elle rejette toute autre forme de médecine conventionnelle, ça peut effectivement être à risque. Alors, là où je mesure mes propos, c'est que je ne suis pas en train de dire que toutes les médecines alternatives sont éventuellement sectaires, surtout pas. Mais c'est dangereux quand on entend quelqu'un dire je vais arrêter la chimiothérapie pour mon cancer, mais je vais me soigner qu'avec les plantes. Mm, Mon thérapeute m'a dit qu'avec les plantes, je guérirais de mon cancer. mm. Là, on est en droit de se poser des questions quand même. Ok. Et donc ça, on peut divulguer l'information à qui de Tout, droit? tout comme la maltraitance, parce que le thérapeute qui fait cela, il se soumet aussi à un délit, et c'est le délit d'incitation à ne pas suivre le traitement conventionnel. Ça existe Mm, cette loi-là a créé aussi ce délit-là. Donc, ok. oui, oui, tout à fait, écrire au procureur de la République ou si ça concerne une personne âgée, pas la plateforme téléphonique dont tu parlais tout à l'heure, ça peut permettre d'être accompagné pour pouvoir protéger la personne vulnérable. Ok, super. Très intéressant. Est-ce que tu avais d'autres points à rajouter, Anne-Sophie? Mmh, pour moi, je pense avoir synthétisé, ça fait déjà beaucoup pour les personnes qui nous écoutent. Oui. Mais c'est vrai que si on résume en quelques points comme tu l'as bien présenté ici, voilà, quoi qu'il arrive, les auxiliaires de vie, comme les autres professionnels, sont soumises au secret professionnel, ce qui n'est pas simple à domicile. Donc, il va falloir s'adapter selon votre environnement et qui est autour de vous. Du fait que vous soyez confident, de garder les informations, mais d'avoir une porte ouverte pour pouvoir échanger avec les professionnels avec lesquels vous seriez amené à travailler auprès de la personne et surtout de garder à l'esprit qu'il y a quand même un risque dans votre pratique, surtout avec une judiciarisation de la santé aujourd'hui où les gens sont de plus en plus procéduriers. Protégez-vous en restant discret sur les informations que vous glanez sur les bénéficiaires. Euh, et si jamais il y a des besoins, en passant par Charlotte, on répondra à vos questions si besoin, évidemment. Bah, c'était un super résumé, Anne-Sophie, merci beaucoup. Je t'en prie. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aidera au quotidien. Si vous souhaitez en savoir plus sur le secret professionnel ou sur tout autre sujet, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Anne-Sophie. Et surtout, rejoignez la communauté des auxiliaires de vie passionnés. On vous aidera à trouver des missions, que ce soit en agence ou en CESU, à vous former, à vous conseiller et vous pourrez échanger avec d'autres auxiliaires passionnés. Donc encore merci, bravo à toutes et à tous pour ce que vous faites au quotidien car vous êtes vraiment essentiels. À bientôt! À bientôt.